Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de la rencontre entre Donald Trump et Cyril Ramaphosa, le président de l'Afrique du Sud, et aussi de génocide d'Israël. Alors, depuis hier, certains médias racontent qu'il y a eu un échange tendu dans le bureau ovale entre Cyril Ramaphosa, le président de l'Afrique du Sud, et Donald Trump. Donald Trump qui accuse euh, l'Afrique du Sud de génocide des fermiers blancs. Les gens parlent d'échanges tendus. Je pense que parler d'échanges tendus, c'est une déformation de la réalité. Mais bon, avec tous les tropismes du Trump bashing, il n'y a vraiment plus rien de vraiment étonnant. Moi, j'ai plutôt vu un président sud-africain bien embarrassé, cherchant à se justifier. D'abord, Ramaphosa a voulu nier les crimes contre les Blancs. Et Trump, qui avait bien préparé son embuscade, Trump montre alors des images confondantes avec des vidéos d'appel au meurtre des Blancs, au Parlement, comme dans des meetings politiques rassemblant des dizaines de milliers de personnes dans les stades, ainsi que des photos de fermiers blancs tués. Il faut dire que concernant les vidéos, ça fait longtemps que ces vidéos-là circulent sur Internet. Moi, personnellement, c'est des vidéos que j'ai vues il y a déjà de nombreux mois. Alors, Ramaphosa, d'une part, reconnaît une forte criminalité qui ne viserait pas que les Blancs, et d'autre part, se désolidarise du parti politique qui appelle au meurtre des Blancs. En gros, le chômage de masse serait la cause de la forte criminalité, selon Ramaphosa, qui, par ailleurs, croit pouvoir évoquer la liberté d'expression démocratique pour dégager la responsabilité de l'État sud-africain dans les appels au meurtre des Blancs. Par la suite, Trump va lui demander en substance comment un homme politique peut-il appeler au meurtre des fermiers blancs dans un stade rempli de dizaines de milliers de personnes sans être inquiété. La liberté d'expression politique, la liberté d'opinion politique ne peut pas autoriser des appels au meurtre tout de même. Donc pourquoi cet homme politique n'est-il pas arrêté demande donc Trump à son hôte Ramaphosa. L'agent de Ramaphosa est alors très palpable dans cette situation-là. En définitive, le président sud-africain explique qu'il est justement venu solliciter une coopération économique pour sortir son pays du chômage massif qui est la cause de la forte criminalité. Alors, je voudrais qu'on parle un peu de l'Afrique du Sud et de la violence des crimes. C'est un pays que j'ai eu l'occasion de visiter en 2002. En 2002, j'ai fait une dizaine de jours en Afrique du Sud, entre Durban, au bord de l'océan Indien, le Cap, Pretoria, Johannesburg. Et je me souviens que j'avais été frappé par deux choses. Il y a deux choses qui me sont restées dans l'esprit jusqu'à aujourd'hui. Tous les gens avec qui j'ai échangé pendant ce temps-là, que ce soit des blancs ou des noirs, il y avait deux choses. Première chose, les gens vivaient, les gens regrettaient l'époque de Mandela, comme si ça avait été une parenthèse enchantée dans leur histoire
dans leur vécu national, mais vraiment tout le monde, ça c'était vraiment quelque chose de très frappant, de très remarquable. Tous les Sud-Africains, Mandela, c'était vraiment encore dans leur esprit. Et la deuxième chose, tout le monde parlait de la criminalité. Des criminels qui ne viennent pas seulement pour vous arracher votre voiture, pour vous cambrioler, mais qui tuent. Et ça, c'était une véritable préoccupation, un vrai problème dans la société. Donc, quand en 2007, nous avons eu à pleurer la star de l'Afrique du Sud, Lucky Dubé, qui a été tué en 2007, hein, tué par balle, au cours d'une tentative de vol de sa voiture, pour moi, ça me rappelait ce moment de ma visite en 2002. Donc, c'est un pays où il y a beaucoup de violence. Et depuis la fin des années 2010, on assiste régulièrement à des émeutes anti-étrangers en Afrique du Sud. Des agressions, des vols, des pillages, des assassinats, de véritables massacres des ressortissants des pays voisins. Mozambique, Zimbabwe, Zambie ou Congo, il y a une forte immigration des pays voisins et ils font régulièrement l'objet des massacres, des actions xénophobes en Afrique du Sud. Et quand on remonte un peu plus loin dans nos souvenirs, au cours des années 80-90, avant même la fin de l'apartheid, il y avait beaucoup d'affrontements politiques meurtriers entre l'ANC de Nelson Mandela et le parti Zulu Inkatha Freedom Party de Mangosuthu Buthelezi. Et ces affrontements, pendant ces décennies 80-90, ont fait des dizaines de milliers de morts, beaucoup de morts. Donc, c'est un pays où pour peu qu'on le suive depuis un certain temps, on note qu'il y a beaucoup de violence en Afrique du Sud. Et c'est ce pays-là, l'Afrique du Sud, qui porte plainte à la Cour internationale de justice contre Israël, accusant l'État hébreu de violer la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans son assaut militaire à Gaza. Le président Ramaphosa ne devrait-il pas s'atteler à résoudre les graves problèmes de crimes et de violence dans son pays plutôt que de s'occuper de Gaza? Certes, ce qui se passe à Gaza est tragique. Et toute personne de bonne volonté doit agir pour rechercher la paix dans cette région du monde. Mais sans oublier que ce conflit se situe dans la longue série de guerres entre juifs et arabes depuis plus d'un siècle. Depuis plus d'un siècle. C'est depuis le début du siècle dernier, les premières années du siècle dernier, que l'antisionisme arabe s'est manifesté avec les premiers affrontements dès les années 1920. Alors, il est important de comprendre que ce que le Hamas et tous les groupes terroristes, ainsi qu'une grande partie du monde arabo-musulman, ce que tous ces gens-là veulent n'est rien d'autre que la destruction pure et simple de l'État d'Israël. Le Hamas veut la destruction de l'État d'Israël. Et Israël, dans un environnement aussi hostile, subissant une menace permanente sur sa sécurité existentielle, Israël ne peut pas, après le 7 octobre 2023, laisser l'infrastructure de mort du Hamas subsister à Gaza.
depuis 2007 qu'ils ont pris le contrôle de Gaza, le Hamas a préparé une infrastructure de destruction d'Israël. Le réseau de tunnels est plus important que le réseau de métro parisien, avec des rampes de lancement de missiles sur l'État d'Israël. Nous avons vu le 7 octobre ce que tout cela a pu donner. Et Israël ne peut pas laisser subsister cette menace sur sa sécurité. La personne qui ne comprend pas cela ne comprend absolument rien à ce conflit qu'il y a à Gaza actuellement. Alors, une guerre sur un territoire aussi dense, c'est quand même plus de 2 millions de personnes sur ce petit bout de terre qu'est Gaza, contre un ennemi dont l'infrastructure est confondue à tout le milieu urbain, et en plus qui utilise les populations comme bouclier. Un tel conflit fait forcément beaucoup de morts. C'est tragique, mais c'est la guerre. Et c'est parce que l'armée israélienne fait des efforts pour essayer d'éviter de tuer les civils que nous ne déplorons que des dizaines de milliers de morts. Si tant est qu'on peut faire confiance en ces chiffres qui viennent du Hamas, mais on aurait pu déplorer des centaines de milliers de morts si l'État d'Israël ne faisait pas d'efforts pour limiter les dommages collatéraux. Donc, accuser Israël de génocide révèle soit d'une mauvaise foi partisane, soit d'une ignorance du sujet général des conflits israélo-arabes et de la situation particulière de Gaza. Malheureusement, nous sommes aujourd'hui dans un monde où la forfaiture morale et intellectuelle est très répandue, même chez les dirigeants et responsables de nombreux pays et organisations internationales. Alors, pour conclure avec l'Afrique du Sud, avec la forte criminalité qui a dégradé le pays depuis que l'ANC est au pouvoir, avec le niveau élevé de corruption qui empêche de tenir les promesses de la nation arc-en-ciel, surtout envers les populations noires, avec le grand désespoir qui se traduit par les meurtres des fermiers blancs dont une partie cherche à quitter le pays, l'Afrique du Sud de Ramaphosa, à mon avis, a mieux et plus urgent à faire que de poursuivre Israël pour génocide à Gaza. Même s'il n'y a pas à ce jour de génocide de blancs orchestré par le gouvernement de l'Afrique du Sud, ce dernier est responsable de la sécurité sur son territoire, y compris de la sécurité de sa laborieuse population blanche. J'en ai fini, et si vous trouvez un intérêt à notre contribution au débat, merci de liker, de commenter, de partager cette vidéo pour une plus grande audience de Mathieu d'Afrique. Je vous prie aussi de vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines publications. Je vous remercie.